se trouve que Ndiaga et moi sommes de ce que je pourrais appeler de vieux compagnons de lutte et de combat. Et une figure connue de la lutte politique à Thiès. Et je ne pouvais manquer de venir, après lui avoir témoigné mon amitié, ma fraternité, présenter mes vœux de prompt rétablissement au téléphone, manquer de venir physiquement lui présenter mes encouragements et voir son état de santé. D'autant plus qu'il a été agressé autour d'une manifestation qui est le plus naturel. Et cet acte en lui-même traduit l'état de notre démocratie. Parce qu'une démocratie, c'est la liberté de s'exprimer, de manifester, la liberté d'expression. Et en rien, cette liberté ne pouvait entraver la liberté de Macky Sall, président de la République et citoyen par ailleurs, d'aller et de venir, et de vaquer à ses occupations. Mais parallèlement, les citoyens qui ont peu de chance de rencontrer directement le président, qui, disait-il d'ailleurs, est venu s'enquérir de l'état du pays, c'était naturel que les citoyens lui expriment leurs sentiments sur l'état du pays et leur vécu. Et je pense que la première des choses, si on était dans une vraie démocratie, était que le président puisse s'arrêter, regarder les pancartes et échanger avec les citoyens. Parce qu'il n'est que le délégué de ces citoyens. Et ça, cela traduit l'état de notre démocratie. Et j'insiste aussi sur le fait que l'une des balafres sur notre démocratie, c'est le fait que la presse étatique, la presse publique qui appartient à tous les Sénégalais, est exclusivement réservée aux activités du parti au pouvoir, comme beaucoup d'autres organes ou institutions de la République. Et c'est tout cela qu'il s'agit de réparer plus tard. Et je formule le vœu aussi que, quels que soient ceux qui viendront au pouvoir demain, qu'ils s'engagent vraiment à ce que les pratiques démocratiques les plus élémentaires deviennent un réflexe, comme respirer est un réflexe à l'être humain. On ne se rend même pas compte combien cette respiration on l'a fait alors qu'elle est extrêmement nécessaire et vitale à la vie, à l'existence de l'être humain. C'est pour ça aussi qu'il y a des choses qu'on devrait faire mécaniquement quasiment, manifester, paraître à la télé, etc., etc. Ça, c'est des libertés les plus fondamentales. Parce que, absolument, si on ne veut pas voir de rouge, il faut qu'on travaille à ce que les populations elles-mêmes ne voient pas rouge et ne sentent pas la nécessité de manifester. Macky Sall est arrivé au pouvoir grâce à un code électoral qu'il a détricoté largement depuis lors. Je rappelle quand même que voilà un président de la République qui s'est fondé sur le droit international, notamment des résolutions de la CEDEAO, pour déposer Yaya Jammeh pour non-conformité au vote. Or, le même Yaya Jammeh avait fait faire un toilettage énorme au code électoral gambien en introduisant par exemple le bulletin unique et d'autres, parce qu'après avoir lui-même enfermé Ousseynou Dabo et la clique, il s'est dit maintenant je peux rencontrer n'importe quel adversaire, je vais le terrasser, on met les règles les plus transparentes. Donc, Macky Sall part en Gambie au nom et sous le couvert de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO lui dit que le parrainage n'est pas bon, il n'est pas conforme au droit international et aux meilleures pratiques. Il refuse de l'entendre. Comme bien d'autres arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO concernant Khalifa Sall, Karim Wade, etc. Donc voilà quelqu'un qui fait sur le droit international ce qu'il fait dans le droit national. Et cet homme-là est-il digne de confiance? C'est la question qu'on pose factuellement, sur la base des faits. Il avait dit lors de l'ouverture du dialogue national que maintenant qu'il avait empoché son deuxième mandat et qu'il pensait qu'il avait 5 ans tranquilles devant lui et qu'il pouvait arranger ce qu'il voulait, venez au dialogue, le temps d'une djudjat était terminé. Ça, c'est pour endormir les opposants et pouvoir accoucher d'un dialogue sur mesure et pouvoir dire, comme il est en train de faire, oui, on a fait un dialogue et j'ai accepté tout ce qui est consensuel. Alors bien, sachant que l'APR et le Benno Bokk Yakaar ne seront jamais d'accord que sous la dictée de Macky Sall. Ce que Macky Sall leur a dicté, c'est ce qu'ils amèneront au dialogue. Et donc, on pouvait tout à fait savoir qu'il n'y aurait pas de consensus autre que sur les points qui intéressaient Macky Sall. Car malheureusement, le président Macky Sall n'a pas la stature d'Abdou Diouf ni celle d'Abdoulaye Wade. Ce qu'on disait aussi quand on avait appelé les populations à venir manifester pour le parrainage et bien d'autres fois, mais on a été tous surpris par la vague fulgurante de mars
qui a failli emporter le régime. Et moi je suis de formation révolutionnaire et je suis de culture révolutionnaire. J'ai lu Marx, etc. Et je dis souvent, les luttes, ce n'est pas quand on les programme que ça survient. C'est souvent quand... Et le propre des hommes politiques, c'est justement de tâter le pouls de la population, de les préparer, de les accompagner, de les former, de les encadrer pour que le moment venu, la lutte soit la plus efficace possible et qu'on puisse avoir des résultats. Si en mars, par exemple, c'était bien encadré, bien préparé, etc., certainement que Macky Sall, qui avait déjà 3 appuis sur terre, aurait pu avoir le 4e appui. Je ne veux pas dire par là qu'il faille le jeter hors du palais, hors de tout processus démocratique, parce qu'on sait que ce à quoi ce genre de situation ouvre. On a vu tous les cas en Afrique, et particulièrement ici au Mali, c'est un cycle infernal. Mais il serait contraint en ce moment-là, s'il avait les 4 appuis sur terre, de décréter devant le peuple entier qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. De dire, puisque tout le monde sait que la justice du pays n'est pas une justice digne de confiance, que les citoyens, dans leur écrasante majorité, n'ont pas confiance à la justice, qu'il faut réformer la justice, qu'il faut revoir l'Assemblée nationale qui est à l'origine de beaucoup de nos fléaux, au lieu d'être la source de contrôle de l'action de l'exécutif. Elle amplifie d'ailleurs les méfaits planifiés par l'exécutif. Donc on avait besoin de dire, ok, Macky Sall, il vous reste 3 ans, maintenant on veut une feuille de route de transition pour que ces 3 ans soient utiles au Sénégal. Et malheureusement, ce qu'on constate, et beaucoup ne s'en rendent pas compte, cette instabilité chronique va coûter beaucoup au Sénégal, notamment sur le plan économique. Vous savez très bien que le tourisme, qui est un secteur principal de notre économie, souffre déjà de la Covid, mais amplifié par l'instabilité politique. Peu de gens oseront venir au Sénégal, dont beaucoup de zones sont déclarées aujourd'hui rouges. Et donc, nous allons vivre 3 années infernales par la faute du président Macky Sall qui a choisi délibérément d'entraîner le pays dans ce siège-là. Moi, j'étais un membre de l'APR, je n'ai aucune raison de lui en vouloir ou de souhaiter un malheur au Sénégal. Mais force m'a été de constater la dérive vers laquelle il entraîne notre pays et d'en tirer les conséquences. Officiellement, Thierno Alassane Sall est-il sur le chemin d'une éventuelle retrouvaille avec le Benno Bokk Yaakaar, pour ne pas dire le Goloria? Bon, si ce n'était pas Babacar Ndao qui a eu le toupet de vous poser cette question, en tant que Ndawen, je n'aurais pas répondu, parce que je pense que les Sénégalais qui me connaissent, je ne prétends pas que je suis connu de tous, mais ceux qui me connaissent vraiment ne poseraient pas ce genre de questions. Mais je dis simplement que malheureusement, beaucoup d'observateurs sont tombés dans le panneau de Macky Sall qui, venant à Thiès, a été feinté par Idriss Seck, qui n'est pas venu au rendez-vous pour qu'il puisse avoir la photo que Wade avait eue en 2000 et les vidéos que Wade avait eues en 2009 et auxquelles faisait allusion tout à l'heure Ndiaga. Donc, Idriss lui s'est affilé à l'anglaise. Alors, il a inventé un stratagème pour faire oublier cette absence bavarde. Et il a parlé de choses qui ne sont pas, de mon point de vue, dignes de sortir de la bouche d'un chef de l'État face à une jeunesse qui est laminée par le chômage, qui est inquiète face à des pères de famille frappés par la pauvreté. 67% des Sénégalais sont dans la pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale. 37,5% dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire non pas 1000 francs par jour. Et cette situation est encore vécue drastiquement à Thiès, où il a dit ben de ñaari gaar alors qu'il y a 0 gare. C'est tout cela qu'il a tenté de faire oublier et d'amener les gens dans un terrain de bavardage inutile. Parce que justement, ces faits, ces actions sont nulles. Thierno Alassane Sall, dernière question. Tête de liste de l'opposition à Thiès pour la ville, Thiès-Ouest ou au conseil départemental. Il ne m'appartient pas de dire quelle position je devrais occuper dans la coalition à l'élaboration de laquelle on travaille d'arrache-pied et depuis plusieurs mois. Et je félicite beaucoup de jeunes qui sont parmi les initiateurs de cette coalition, dont certains sont présents dans cette salle, ce qui vaut d'ailleurs en partie ma présence ici. Il ne m'appartient pas de dire, quand on veut aller ensemble, il faut qu'on accepte les règles du jeu et qu'on accepte avec sincérité. Et donc nous sommes absolument conscients du rôle historique
à l'issue de ces élections législatives, Macky Sall fera un bilan et se sentira peut-être encouragé à poursuivre dans son funeste projet d'un éventuel troisième mandat où aura vu le carton jaune que le peuple lui aura adressé. Mais pour que le peuple puisse lui adresser un carton jaune dans un scrutin qui est un scrutin majoritaire, Raw Gadou, il faut qu'il y ait une coalition en face partout dans le pays et particulièrement ici à Thiès. C'est pourquoi nous avons l'impérative exigence donc de nous unir ici et nous le ferons, Inch'Allah.